On va enchaîner avec le choc de la journée, le choc que vous avez pu suivre en direct sur Canal, là aussi Clermont-Toulouse. Clermont-Toulouse, deux équipes habituées à des phases finales, voire des finales, avec leur pléiade de stars. Ils étaient tous là, plus d'étoiles pour un match de folie. Le résumé est signé Eric Bail. Clermont voit double, deux ambitions, la H-Cup et le bouclier de Brennus. Sur la pelouse, les deux derniers champions de France, deux des plus sérieux candidats au titre, deux mastodontes du rugby français, deux rivaux historiques. Tout ça, ça fait au minimum deux bonnes raisons d'espérer un grand match. Le printemps, l'approche des phases finales, c'est généralement le moment que choisit le Stade Toulousain pour retrouver son meilleur rugby. Alors, McAllister monte d'entrée la première chandelle du match. Et la récupération d'Aurélien Rougerie dans les airs, le capitaine auvergnat. Avec maintenant le relais de Nathan Heinz. Wesley Fofana, le refus de Wesley Fofana qui va s'engouffrer dans cette défense, qui va manœuvrer, qui va peut-être marquer le premier. C'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Quelle entrée en matière. 40 secondes de jeu très précisément. Wesley Fofana vient de laisser sa carte de visite à la défense toulousaine comme il avait déboussolé la défense anglaise à Twickenham. Fofana, c'est le raffut de Lomou, plus la course chaloupée de Blanco, le tout avec l'inspiration de Fofana, tout simplement. On tarde un peu à venir sur une ligne. Bon, finalement, McAllister vient. Et là, regardez, en 1 contre 1, Kakovin face à Fofana se fait battre. Clément Patroneau, c'est la situation la plus compliquée, se fait aussi prendre. Et sur le retour, le 12e raffut sur Yann David. Est-ce que tu t'es pas remémoré 2-3 mois en arrière? Non, pas du tout. Après, voilà, c'est sur le fait de jeu. Non, j'ai pensé à rien d'autre que le match et essayer de faire avancer les coéquipiers. Wesley Fofana mène un rythme d'enfer. 10 essais lors de ses 9 derniers matchs avec Clermont. L'ASM mène 5-0. Le stade toulousain est sonné. Fofana, c'est l'autre king du stade Michelin. L'euphorie clermontoise va être tempérée dès la 14e minute par la sortie sur blessure d'Aurélien Rougerie. Le capitaine de l'ASM a ressenti une petite gêne musculaire à une semaine du choc contre le Munster. Il sort par précaution. 2 pénalités plus tard, Clermont mène 11-3. Clermont domine, Toulouse subit, on est à la demi-heure de jeu. Para écarte sur Delany, feinte de croisée. Regroupement, libération assez rapide pour Sivivatu. Liburn, crochet intérieur, Benson Stanley est au soutien. Et l'ancien All Black plante le 2e essai de Clermont. Essai accordé, mais valable ou pas valable, Stanley n'a-t-il pas aplati quelques centimètres avant la ligne? Sur l'action, je suis placé juste à côté de ce joueur qui l'aplatit. Et donc c'est furtif, c'est-à-dire que le ballon touche la ligne et il repart aussi sec. C'est vraiment un tchou-tchou, vraiment un truc très très furtif. Et là, il n'y a que moi, je pense, je suis peut-être le mieux placé pour dire qu'il y a essai. Bien vu, car finalement les images confirment cette décision. 18-3 pour Clermont, 15 points d'écart et le festival continue 3 minutes plus tard. Ils appuient, ils accélèrent encore avec Para, avec Liburn. À la qualité des libérations. On renverse et on joue très près avec Chouli, avec Sivivatu. Olivier, cette fois l'essai. Oui, cette fois, c'est pile poil sur la ligne, ce que validera l'arbitrage vidéo. 3 essais à 0, 25-3 à la mi-temps pour Clermont, à qui tout a l'air de sourire. Mais attention, avis de gros temps sur la seconde période. Toulouse fait entrer du lourd. Maka, Johnston, Stinka. La remontée de bretelles dans le vestiaire fait tout de suite son effet. Sur le coup de pied de renvoi et à l'issue d'une très longue séquence de près de 2 minutes, McAllister est plaqué sous les poteaux. Thierry Dussautoir ramasse le ballon et réussit à aplatir au pied du poteau. Et c'est accordé après vidéo. Transfo facile. Clermont ne mène plus que 25-10. Après Rougerie, cette fois c'est un joueur emblématique du Stade Toulousain qui doit quitter le terrain. Vincent Clerc a senti craquer son genou droit sur cette action. La grimace est alarmante. Ce n'est pas le genou blessé il y a 5 ans, mais il faudra attendre le verdict des examens. Avec la sortie de Poitrenaud également blessé, la ligne de 3/4 de Toulouse est désorganisée. Mais les Toulousains dominent. Ils ont mis la main sur le ballon et malgré quelques transmissions approximatives, ils vont finir par franchir le rideau défensif clermontois une deuxième fois
grâce à Louis Picamon. Deuxième essai toulousain, 31-17 dans les loges. Brock James n'est même pas inquiet. Car il n'y aura pas de remontée fantastique. Morgan Parra va ajouter 3 pénalités et à la dernière minute, Sivivatu va s'offrir un doublé. Sivivatu a une main, ramasser le ballon et on ne récupérera pas. Sivivatu en coin, l'essai, oui, le 4e essai. 39-17, Clermont égale le record d'invincibilité du Stade français avec cette 59e victoire consécutive à domicile. Valide surtout son billet direct pour les demi et peut penser au Munster. Nous on se met à la place du Munster, ils vont regarder ce match, ils vont se dire bon ben voilà, il y a des individualités derrière, il y a un beau collectif à Clermont, mais si on leur impose un combat de tous les instants, une intensité physique de très haut niveau, et qu'on tient le ballon dans les séquences longues, on peut les faire craquer, parce que Toulouse a réussi à le faire aujourd'hui. Cette analyse ne devrait pas empêcher les supporters de Clermont de faire de beaux rêves. Et Clermont qu'on retrouve en demi-finale de la H-Cup dès le week-end prochain. Défaite du Stade Toulousain à Clermont. Quel est le bilan de son manager Guy Novès? Question posée par Arnaud Coste. On sent que l'équipe, petit à petit, trouve un autre rythme. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de volume de jeu que lors de notre match à Montpellier. Donc, je trouve qu'on est malgré tout, malgré les 42 points pris, sur la bonne voie. Alors, je ne veux pas être positif pour être positif, parce que la première mi-temps est détestable sur le plan de l'engagement individuel, sur le plan défensif. Mais moi, je trouve qu'on est quand même sur la bonne voie. On a encore 15 jours de travail avant les barrages. Et j'espère qu'on pourra se servir encore une fois de nos temps faibles et de nos temps forts et qu'on va continuer à construire.